Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sur une dynamique haussière après avoir atteint ici son objectif des 1,2230. C'est un objectif clairement identifié. On est venu ici consolider, mais une consolidation qui se fait sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On voit ici qu'on est venu tester cette zone et que désormais on se stabilise. On est quasiment venu au contact ici de la zone des 1,2170 qui était précédemment donc résistance et donc une résistance qui se transforme en support. C'est encore une fois un signal de durée de poursuite de la dynamique haussière. Donc tant que les cours restent ici au-delà de cette zone, on n'est pas à l'abri d'avoir un retour ici sur cette zone des 1,2230. Et en cas de cassure, le prochain objectif se situe désormais à 1,2305. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain et en conformité avec l'évolution du dollar aujourd'hui, on a eu un mouvement similaire à ce qui s'est passé sur l'euro-dollar, à savoir ici une stabilisation au niveau de cette zone de résistance des 1,4195 et un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui, sur cette paire, semble faiblir un peu plus. Donc pour l'instant, on est toujours sur une poursuite de mouvement haussier avec une dynamique un peu moindre. Il faut dire aussi que nous avons eu une très forte hausse depuis quelques mois donc sur cette paire de devises. On sait que cette zone ici, la zone des 1,4195, elle est majeure puisqu'elle a déjà été testée ici sur cette phase de cotation à la fin du mois de février avant la consolidation et là on revient la tester, donc il ne fallait pas s'attendre ici à une rupture directe. Donc il est tout à fait logique que les cours ici consolident. Tant que l'on reste ici au-delà des 1,40, on est sur une poursuite d'évolution. Par contre, sous 1,40, on pourrait consolider un peu plus avec des objectifs qui pourraient notamment venir tester, voire dépasser encore une fois dans l'élan, la zone des 1,3850. Donc la zone à surveiller sur cette paire de devises, c'est bien entendu cette zone ici, technique et psychologique des 1,40. Et puis sur l'or, on attendait une cassure de cette zone des 1875 $ l'once pour voir un peu, pour tester cette zone qui avait déjà été résistance ici sur cette zone d'évolution du mois de janvier. Donc on a eu cette cassure, mais les cours sont revenus ici sous cette zone. On reste toutefois dans un biais haussier. On peut constater ici que suite au contact sur cette bande de Bollinger supérieure, on s'est stabilisé. On est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de casser et d'inscrire un nouveau contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc ça nous donne un signal de poursuite du mouvement haussier. Et même si la zone des 1875 $ l'once n'agit pas encore comme support, c'est en tout cas une résistance qui a été fragilisé. Donc tant que l'on évolue ici sur cette unité de temps 4 heures au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, la dynamique reste haussière et pourrait bien valider ici et confirmer la cassure des 1875 $ l'once. Si tel est le cas, le prochain objectif se situe sur cette zone des 1900 $ l'once, donc pour une vue un peu plus court terme, mais une résistance ici un peu plus majeure sur cette zone des 1957 $ l'once. Et puis sur le WTI, hier j'attirais votre attention sur ce support que l'on avait repositionné pour qu'il colle un peu plus ici au récent point bas. Ça n'a pas suffi. Malgré le repositionnement de ce support, on vient marquer ici une cassure assez nette donc de cette zone après un test donc assez rapide qui avait eu lieu hier. On est rebondi ici, mais vous voyez que le rebond ici est bien resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On est revenu chercher ici donc cette zone, cassure, on a accéléré et donc désormais on a un signal de sortie de cette zone d'évolution. Alors si on prend un petit peu de large, on peut voir ici qu'on était donc sur ce petit trend. On cherchait ici à casser la zone des 66,50 pour continuer à développer une dynamique haussière. Tout se jouera désormais sur la zone des 61 $ le baril, puisque c'est cette zone qui avait été support après avoir été résistance ici. Et en cas de rupture de cette zone, c'est sur ce niveau ici des 57,50 que l'on pourrait revenir. Et c'est vraiment cette zone qui est majeure, puisque lorsque l'on écarte, voilà, par rapport justement à la fin de la zone d'évolution haussière ici, la zone des 61 $ le baril apparaît un peu plus secondaire,
alors qu'une rupture ici de la zone des 57,50 aurait d'énormes répercussions sur la tendance moyen terme, puisque nous pouvons considérer, si on réduit un petit peu, que nous avons un quasi double top sur cette phase, et donc la rupture ici des 57,50 pourrait marquer un signal de retournement majeur. Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, on surveillera 61 $ le baril, et éventuellement en cas de cassure, la 57,50. Le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt baissière se situe ici sur un retour au-delà des 65 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.